Et donc, maintenant, nous allons passer à l'annonce de la parole. Merci, Yogi, si tu peux enlever les livres. Le premier verset que je voudrais lire de ma nouvelle Bible, c'est la publicité. Lévitique 23. Je vous demande d'aller jusque-là. À partir du verset 15. Donc, nous allons lire sur la fête de la Pentecôte. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les promesses pour l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande et la libation correspondante, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de le délier, en plus du pain des prémices, qu'on dédie en plus des 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Jusque-là. Donc, en ce qui concerne la Pentecôte, il y a un domaine très symbolique. Nous l'avons déjà parlé samedi. Il y a les 2 pains qui représentaient lors de la fête de la moisson. C'est ce qu'on appelle Shavuot, la fête des semaines. Et il fallait que le sacrificateur apparaisse avec ces 2 pains dans la présence du Seigneur. Je voudrais maintenant vous parler de ces 2 pains, car c'est vraiment un thème actuel. Selon ma vision, ces 2 pains étaient préparés avec le levain. Or, nous savons que dans la Bible, le levain est toujours la représentation du péché, et que Dieu n'a jamais laissé qu'il y ait du levain dans le pain lors des fêtes pour lui. Ainsi donc, c'est très intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y avait ces 2 pains contenant du levain, et que c'est avec ces 2 pains que le sacrificateur se trouvait dans la présence du Seigneur. Donc, il s'agit là de l'image de la Pentecôte qui s'est accomplie lors de la venue du Saint-Esprit sur la terre lors de la Pentecôte. Et il s'agit là d'une image, d'un symbole. Je ne vais pas revenir à ce que j'avais dit sur Éphésiens 2, c'est-à-dire du travail de la rédemption, quand l'apôtre Paul avait dit que Dieu a réconcilié les 2 choses avec lui par la croix du calvaire. Ces 2 choses sont en relation avec les 2 pains. La première chose, c'est Israël. Le premier symbole, c'est Israël. Et le deuxième, beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Église. Je ne pense pas que cela puisse être l'Église, car la vraie Église ne se trouve pas sous la domination du péché. Mais par contre, les nations sont sous
la domination du péché comme Israël. Donc ces deux pains sont un symbole d'Israël et des nations. Donc, comme l'apôtre Paul aussi le dit dans l'Épître aux Romains, les deux types de peuples sont sous la domination du péché. Ce que cela veut dire que suite à ce que le Saint-Esprit a été répandu, il y a eu une nouvelle période pour ceux qui appartiennent à Israël et ceux qui appartiennent aux nations. Ils peuvent entrer dans la présence du Saint-Esprit par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il ne faut jamais s'imaginer, si nous voulons comprendre la parole de Dieu, se poser la question, qu'est-ce qui s'est vraiment produit dans le monde physique, dans l'histoire de l'Église. En fait, quelque chose ne s'est pas encore passé, mais va se passer. Cela ne va jamais être à cause de la faute de Dieu, mais dire que Dieu a oublié quelque chose par rapport à une prophétie qu'il a donnée. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un processus. Nous aussi, nous sommes dans ce mouvement, ce processus, et je pense qu'il faut plusieurs générations après nous qui vont poursuivre ce mouvement. Bien sûr, moi je crois, j'espère dans l'enlèvement de l'Église, mais restons dans le temps de l'histoire pour qu'il y a ce fleuve de l'histoire, que nous voyons comment le plan de Dieu se réalise dans l'histoire. Ce qui s'est déjà réalisé est l'histoire. Ce qui n'a pas encore eu lieu est un plan. C'est comme ça que nous pouvons faire la différence. Et j'ai fait référence car il ne faut pas s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, car dans notre génération, il y a une nouvelle œuvre qui a commencé dans notre génération. Et ceux qui essaient d'analyser ce qui se passe maintenant, même des théologiens qui ont beaucoup de capacités, ne comprennent pas ce que Dieu fait en ce moment dans notre époque. Bien sûr, moi je crois dans l'histoire, mais ce qui est très intéressant, c'est que nous devons comprendre le présent. Et ce qui caractérise les pharisiens, ils connaissent très bien l'histoire. Et quand Jésus parlait de ceux qui ont tué les prophètes, ils se disaient du côté des prophètes. Mais les pharisiens ne vont pas réaliser ce qui se passe dans le siècle présent, ce que fait Dieu dans le siècle présent. Et ce qui est le plus important après l'effusion du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de nous rendre compte de ce que Dieu fait dans notre époque et que nous puissions comprendre aussi rétroactivement avec la révélation ce que le Seigneur a fait dans les siècles passés. Mais ce qui est très important, c'est que dans le travail du Seigneur, il y avait un déséquilibre. Ce n'était pas la faute du Seigneur, mais c'était venu du fait que Israël était sous un effet de sédatif, dans un état sédatif. Ils étaient donc le reste, comme on peut voir dans Hébreux 11, ils ont été donc choisis. Il y a toujours un reste qui est choisi par le Seigneur. Ainsi, jusqu'à nos jours, le travail du Saint-Esprit s'est déroulé au sein des nations. Et ça ne va pas rester comme cela toujours. Et notre Église, l'Église de la foi, a comme caractéristique d'être préparée pour cette époque dans laquelle le Seigneur va agir à ce niveau-là. Et c'est pour cela que depuis des années,
des décennies, nous annonçons ces prophéties qui vont nous ouvrir nos cœurs et nos âmes. Je vois que beaucoup de mes frères et sœurs attendent les événements du futur et c'est donc très important que beaucoup comprennent ce que fait le Seigneur et quelles sont les choses qui doivent être faites dans le monde. Il ne faut pas forcément il ne faut pas nous asséner ces vérités, mais nous avons l'Esprit en nous qui nous donne des indications, qui interprète et nous enseigne. Et on se rend compte que nous avons une vraie unité dans nos visions. Et c'était vraiment important de voir pendant l'année passée que nous sommes continués à rester dans un esprit unique. Ce n'était pas le cas, nous n'avions pas reçu le même esprit, alors notre Église n'aurait pas pu conserver sa cohésion. Bien sûr, il y a des épreuves et il y a eu des pertes qui nous ont touchés et je pense que beaucoup de chrétiens sont très bien sortis de cette période et cela montre que notre œuvre ne s'est pas perdue, mais que le Seigneur est resté au centre et qu'il sera encore plus au centre dans le futur, car nous pouvons voir que c'est lui qui peut nous aider dans les périodes même comme celle-là. Nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement, mais nous sommes restés dans l'unité du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Donc, le travail du Seigneur a eu lieu surtout pour les nations. Et nous pouvons voir à la fin des Actes des Apôtres, c'est très important qu'il n'y a pas vraiment de fin aux Actes des Apôtres. Vous savez, il y avait la mode des films sans fin, mais c'était souvent assez terrible. Mais les Actes des Apôtres ne sont pas finis. Et Luc a tout simplement posé son stylo, a fini son livre. Et si nous regardons, ce livre ne s'est jamais cessé. Ici maintenant dans notre Église, il se poursuit dans ta vie, il se poursuit dans ta maison, dans ton foyer. Le travail du Saint-Esprit, l'époque du Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Nous allons voir pourquoi est-ce que c'est cette fin qui est donnée aux Actes des Apôtres. Donc, Acte 28, au verset 25. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères et par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. Alors, lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir et prêchait le royaume des cieux. Donc là, c'est donc très clair, déjà au 1er siècle. D'abord, les apôtres annonçaient l'Évangile dans les synagogues. On le voit dans Éphésiens. C'est très important pour eux que l'Évangile soit annoncé aux fils d'Israël, pour qu'ils sachent que le Père
révélé en Jésus-Christ et leur offre le pardon des péchés, les rachète de la loi. Leur rédemption existe et préparée. Et l'apôtre Paul annonçait cela dans les synagogues. Et ce fut apparu très clair au partir des années 50-60 que beaucoup les rejettent et par une certaine grâce, certains arrivent à croire. Mais quand même plusieurs milliers de Juifs devenus chrétiens, croyants. Mais pour l'apôtre Paul, cela fut clarifié en fait. C'est que l'évangélisation a pour objectif les nations. Et ça ne veut absolument pas dire ce qui a été interprété à tort, que l'Évangile ne puisse pas atteindre les Juifs en tant que communauté. Bien sûr, c'est ouvert aux individus, mais la question, c'est de savoir au niveau de la communauté. Et l'Évangile est resté en vigueur. Et nous pouvons voir que pour l'Évangile, au niveau de Jésus, de l'Église de Jésus, on le voit bien quand il y a se sont révoltés contre le ministère de Jésus. Quand par exemple le Garadénien Jésus a chassé le Garadénien des démons, et quand les nations Samaritains ont chassé Jésus, il n'a rien dit, il est juste parti et il est parti ailleurs pour faire des miracles et des prodiges. C'était la même de ce que faisaient Paul et les autres apôtres. Et Jésus avait dit, abandonnez le levain des Sadducéens. Il faut aller là où le Saint-Esprit fonctionne. Et le Saint-Esprit ouvre le cœur des gens. Là, nous voyons une expression qui est importante. Et pendant très longtemps, ils se sont disputés. Est-ce qu'on pouvait lire ici dans cette dernière verset des Actes? Donc, Dieu attend que ce débat prenne fin au sein de la nation d'Israël. Un jour, ce sera fini. Et un jour de nouveau, Dieu va vouloir atteindre Israël en tant que nation. Et Israël sera accepté au sein de la nouvelle alliance. Donc, nous devons être sages. Nous ne devons pas commettre un péché commis par la chrétienté, qui est quand ils voulaient convertir les Juifs aux chrétiens par la force. Mais Jésus n'a jamais obligé qui que ce soit à quelque chose. Et même il n'a obligé même pas des personnes à croire en lui, que même s'ils ont mangé ensemble, ils ont passé du temps ensemble. Jésus faisait toujours attention à la réaction des gens. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils ont la foi ou pas? Et il essayait de s'éloigner des débats. Bien sûr, il y a des situations où il ne pouvait pas éviter la discussion, le débat. Et il fallait répondre, et il fallait se défendre son ministère à cause des personnes qui l'entendaient, qui ne soient pas troublées. Et qui étaient attachés à la personne de Jésus et qui étaient ouverts à son message. Et il voulait expérimenter les guérisons et les prodiges. Donc, de la même manière, nous devons nous comporter pour pouvoir annoncer l'Évangile. Car Jésus nous a confié l'Évangile. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'évangélisation, beaucoup plus que jamais. Pourquoi? Car il y a des
Il y a au sein de l'humanité un processus de déconstruction sur le plan moral qui s'accélère. Et on voit qu'il y a une décadence, mais cette décadence est en train de s'accélérer, que ce soit en Europe ou aux USA. Et je pense que les chrétiens doivent voir de façon claire qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a ces deux pains. Un pain pour Israël, représente Israël, un pain qui représente les nations. Et le Seigneur invite ceux qui sont appelés d'Israël et des nations. C'est comme cela que l'Église est constituée. Ce sont ceux qui sont appelés. Et c'est pour ça que l'Église est constituée de ceux qui sont appelés d'Israël et de l'Église et des nations. Et parmi les Juifs, parmi les Juifs, où certains commencent à croire en Jésus. Et je crois que vous connaissez l'expression ecclésia, qui veut dire la communauté de ceux qui ont été appelés, ceux qui ont répondu à un appel. Ils ont ils ont accepté la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et ils sont passés par la nouvelle naissance. Et c'est ainsi qu'il y a la vraie Église qui est à partir de ces personnes-là. Et en parallèle de cette Église qui existe, il y a une Église prostituée, une fausse Église. Les prophètes en ont parlé, mais le fait que, de façon si dramatique, il y ait une différenciation au sein du monde chrétien, c'est pas la même chose. Même si on sait que ça doit arriver et qu'on le voit et qu'on est témoin, c'est vraiment un grand étonnement, car nous pouvons le voir. Nous avons lu il y a quelques jours que l'Église protestante suédoise s'est déclarée être transvestie. Pourtant, c'est une Église qui a été fondée sur le ministère de Martin Luther. Et je ne pense pas juste aux membres, mais aussi à la direction que eux sont des transvestis, une église transvestie. Nous pouvons voir au sein de l'église catholique ce qui est processus où on voit qu'il y a plusieurs milliers de prêtres catholiques qui se révoltent contre l'enseignement de l'Église catholique, qui concerne l'homosexualité, qui à peu près est conforme à la parole de Dieu. Et ce ne sont pas les croyants qui se révoltent, mais le clergé qui se révolte. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples. Et comme nous avons dit, nous devons d'abord voir les erreurs chez nous. Au sein du mouvement pentecôtiste et charismatique, nous voyons ces problèmes également. Et pendant cette dernière année, je pense que c'est un grand avertissement pour chacun d'entre nous, pour que nous prenions une décision. Est-ce que je veux appartenir à la vraie Église ou à l'Église fausse? Si je veux appartenir à la fausse Église, alors nous voyons bien qu'il y a l'iniquité, qui est l'amour du monde, qui entraîne les chrétiens dans l'apostasie. Et c'est comme ça qu'il y aura cette église fausse. Et je vais le dire, car c'est vraiment incroyable, car on voit qu'au sein de ces sociétés dans le monde entier, la conscience des gens ne fonctionne plus, ne donne plus
le sentiment d'être sur le mauvais chemin. Vous savez, l'apôtre Paul avait dit que dans les derniers temps, les gens prêteront attention à des paroles de mensonges, à des esprits de mensonges. Et par exemple, interdiront le mariage. Car ça, par exemple, c'est un signe, un avertissement quand on voit qu'on est en train d'écraser la conscience des gens dans une société. Pourquoi? Parce que si la conscience ne fonctionne plus, elle devrait au moins fonctionner sur la base des lois, sur la base duquel le Seigneur a créé l'homme et la femme. Et les 10 commandements ne sont pas juste écrits sur les tables de pierre, mais tout d'abord dans la conscience de l'homme. Et avant même de passer par la conversion, nous avions ces lois en nous-mêmes. L'apôtre Paul utilise cette expression, vous savez ce qu'on utilise pour les chevaux et les vaches. Vous savez, on les marquait au fer et de la même manière, l'apôtre Paul utilise cette image que le malin a imprimé sa marque dans leur conscience. Ainsi, ils vont perdre la notion de la différence entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Et il n'y a que la conscience qui peut fonctionner. Ce plan intellectuel, ça ne fonctionnera pas. Mais il ne faut pas que la loi soit détruite dans l'esprit d'une personne. C'est-à-dire qu'il faut être dominé complètement par Satan. C'est pour cela que dans quelques années, il y aura des hommes les plus mauvais possibles qui vont être choisis par les foules, car ces hommes mauvais seront considérés comme bien, car les hommes et les femmes sont conduits par Dieu au sein de leur conscience. Si elle ne fonctionne pas, Dieu ne fera pas cela non plus. Donc, je parle de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas passées par la nouvelle naissance. Mais la conscience est quelque chose donné par Dieu à ces personnes. Et il y a toujours quelque chose qui va rester de la loi, même si tu vis dans le péché globalement. Et c'est pour cela qu'on peut voir qu'il y a une mauvaise conscience quand on a péché. Et la mauvaise conscience ne vient pas de ce qu'on nous a enseigné, mais nous aussi on se souvient quand on était des petits enfants, on savait peut-être que personne nous a dit que quelque chose était mal, mais on le savait de nous-mêmes. Nous savons que notre conscience nous dit que nous avons fait quelque chose de mal. Cela nous sentions la peur, la crainte, un certain malaise. Donc ça, c'est la présence du péché dans la vie qui fait cette situation. Et maintenant, nous vivons dans une époque où cette conscience sera détruite. Et dans plus en plus de personnes, surtout les jeunes, cette conscience sera détruite. Et cette propagande va détruire ces jeunes. Car les gens, quand ils vont choisir, vont donner une grande place à la conscience. Et si vous pensez à Adolf Hitler, beaucoup de Hongrois et des millions et des millions dans le monde entier étaient convaincus que Adolf Hitler est une bonne personne. Car
Comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment connaître une personne alors qu'on n'a en fait qu'une impression? C'est uniquement par notre conscience. Notre cœur est comme un fleuve. Si le fleuve est propre, tu peux voir qu'il va refléter ton image. Mais si le fleuve est rempli de boue, tu ne vas pas voir aucun reflet de ton image. Et c'est ainsi que fonctionne la conscience. Ainsi, nous pouvons nous y attendre à ce que les gens vont choisir des mauvais dirigeants. On peut en voir les signes précurseurs de façon tout à fait irréelle. Comment est-ce que les gens prennent des décisions, beaucoup s'en rendent compte. C'est pour cela que la propagande nous montre que s'il y a un système derrière, on peut absolument tout vendre. Et il y a une base et des munitions. Alors, on peut croire en faire n'importe quoi sur une personne, même si la réalité est complètement différente sur cette personne. Nous vivons dans une pseudo-réalité. Donc, dans ce monde, la question, est-ce qu'on peut conserver notre bonne conscience par notre relation avec le Saint-Esprit? Ainsi, nous devons prendre une décision par rapport au futur. Est-ce que nous voulons appartenir à la vraie Église? Et il y a un cri de plus en plus, notamment si on n'a pas honte de l'Évangile, pas de façon qui serait provocative, mais de façon sage, alors ces personnes doivent se rendre compte qu'il n'est pas possible de ne pas faire l'objet d'attaques, comme c'était le cas dans les années d'avant. Car les gens, en gros, acceptaient les enseignements de la Bible. Mais même aujourd'hui, la Bible commence à se trouver parmi les livres qui sont interdits. On ne finira que par autoriser que certaines parties de la Bible, je pense par exemple à cette ministre finlandaise qui avait été accusée par rapport à la Bible. Ce sont des signes précurseurs. Dans très peu de temps, Michel, l'archange et ses anges vont chasser du ciel Satan et ses anges. Et rendez-vous compte quand la conscience des gens sera déformée, qui penseront que la Bible sera un mauvais livre et que Jésus-Christ sera la personne la plus dangereuse de l'histoire. C'est pour ça que les gens commencent à retransformer l'histoire. Ils essaient de retransformer Jésus pour l'adapter aux exigences de notre époque. Et les gens ne se rendent pas compte que ce sont des mensonges parce que leur conscience ne fonctionne pas. Et très souvent, les tyrans ont été chassés par le peuple, car le peuple avait une conscience et ils se sont rendus compte que cette tyrannie, on ne peut pas l'accepter. Il faut chasser la tyrannie. Mais nous sommes dans une situation où la tyrannie ne se passe pas au niveau financier, économique, mais dans le cœur des gens. Et tous les chrétiens qui vivent dans le péché peuvent tomber dans ce piège. Nous devons être très attentifs. C'est pour ça que tu dois décider. Est-ce que tu
tu appartiens à l'Église ou pas, et est-ce que tu vas représenter l'Évangile, et tu ne vas ni ajouter ni enlever de ce qu'il y a dans l'Évangile, dans la Bible. Et je suis absolument sûre que cette communauté qui restera fidèle, le Seigneur va la visiter, car dans le ciel, le Seigneur sait à quel point ils ont besoin de grâce, uniquement pour pouvoir conserver notre relation avec le Seigneur, et également accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a appelés. Et pourquoi est-ce que moi je pense, et quelle est la preuve que j'ai, puisque nous vivons dans ces idées, à cause de la négation du mariage. C'est là la preuve qu'on ne peut pas contester. Dans 1 Timothée, le Seigneur en parle. Il y a des alternatives maintenant qui sont proposées au mariage. C'est-à-dire que comme on propose un faux Dieu à côté du vrai Dieu, et il y a un faux Dieu à côté du vrai Dieu. Alors notre Père ne pourra pas adorer le vrai Dieu à cause de la présence du faux Dieu, car il y a cet esprit de mensonge à cause du faux Dieu, qui va donc nous empêcher de croire dans le vrai Dieu. Et ce Dieu ne sera qu'une formalité pour nous. C'est pour ça qu'il ne peut pas mélanger la vérité et le mensonge, même un tout petit peu. À du moment où on le fait, nous ne sommes plus capables de saisir la vérité et accepter la vérité et de recevoir une conviction. Tout se détruit dans notre esprit. Ainsi donc, Jésus l'a montré de façon très claire. On ne peut pas servir à la fois Dieu et le diable. C'est la même chose pour le mariage. Le mariage est une vérité incroyable. Nous ne faisons que saisir à quel point c'est important. Car sur un plan doctrinal, il y avait bien sûr des péchés par rapport au mariage, des adultères, mais sur le plan doctrinal, avec des moyens étatiques ou des moyens dignes d'un empire, on essaie d'obliger les gens. L'Europe a été déclarée comme une zone pour les LMBTQ. Qu'est-ce que serait pas autre si ce n'est que de nier le mariage? Ainsi, il ne s'agit pas juste de dire qu'on n'a pas le droit de se marier entre un homme et une femme, mais juste de dire que, outre le mariage qui est fondé qui est une institution absolue, qu'on va finir par la relativiser, parce qu'il existe d'autres alternatives. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée. Ce qui est le plus significatif d'une époque pour juger l'heure dans l'écran, dans l'horloge du Seigneur. Et c'est ainsi qu'on peut le comprendre. Et on voit que le temps est proche, le Seigneur va bientôt revenir et nous avons une grande mission, à savoir que nous devons utiliser ce temps qui nous est donné pour annoncer l'évangile de la paix, l'évangile du salut et l'annoncer à notre prochain. Comme je l'ai dit, non pas par obligation, mais en l'annonçant sans contrainte personne. Vous avez vu comme c'était terrible de voir les morts
qui étaient placés dans les couloirs des hôpitaux. Et sont des choses incroyables qui se sont passées ces derniers temps. Ce sont des images prophétiques. Et nous savons bien que ces choses peuvent se passer. Et donc, c'est pour ça que la vie est si importante. Nous devons donc sauver, que le Seigneur sauve ces personnes. Nous avons besoin de leur annoncer la parole. Nous avons besoin de personnes qui sont courageuses, qui, dans cette situation difficile, annoncent leur foi. Et je crois que nous avons besoin d'une très grand courage, et par ce courage, il y aura une grande onction de grâce sur ceux qui seront fidèles et qui représenteront fidèlement la vérité de Jésus-Christ. Nous devons nous engager à cela. Ce n'est pas la fin du travail du Seigneur, ce n'est pas lui qui détruit, mais c'est la personne que nous pouvons lire dans Jean 8. Et lui qui était l'assassin, le père de l'iniquité, et il ne fait qu'attendre que l'humanité soit détruite. Et lui qui veut détruire, c'est son nom, c'est son activité, le destructeur. Et beaucoup de personnes, nous voyons que elles sont mortes de façon tout à fait incroyable. Je pense que vous avez entendu ces histoires, je ne vais pas en parler. Je dois prier pour leurs proches, pour que le Seigneur les console. Car ce sont des pertes incroyables pour ces personnes. Et nous ne pouvons pas juste passer notre chemin. Nous devons partager leur peine. Nous devons nous trouver aux côtés de ceux qui sont dans le deuil. Donc je voudrais aussi, d'un autre côté aussi, parler de cette communion entre Israël et l'Église. Quelles en sont les bases dans la Bible, dans ce domaine? Il y a donc des épreuves et en tout cas, je suis content quand je vois que beaucoup essaient d'être objectifs par rapport à certains événements. Mais quand on fait attention à ce que le Seigneur nous dit, même s'il y a encore l'évangélisation vis-à-vis des nations, quelle est notre relation avec Israël? Nous devons nous poser cette question. Nous ne devons pas nous trouver sur une base subjective, mais sur la base de la Bible. Et la première chose que je voulais dire, ce qui est le plus important pour la chrétienté, c'est que nous devons avoir une relation basée sur l'amour vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire avec l'amour dans la présence de Dieu, car Dieu est amour, non pas sur une base sentimentale. Bien sûr, il y a aussi une dimension sentimentale dans l'amour, mais l'amour est beaucoup plus qu'un sentiment. Il est fondé sur le Seigneur, sur la présence du Seigneur. Parfois, on ne sent pas cette présence, mais on sait que Dieu est avec nous. Et le premier verset que je voulais lire est Romains 11. C'est un verset très connu, notamment pour les croyants âgés dans la foi, au verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père.
Donc, poursuivre, ce qui est très important, c'est qu'il y ait cette amie, cet amour qui fait que nous sommes dans la présence du Seigneur. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Même si il y a donc un problème au niveau de l'alliance entre Dieu et Israël au verset 29, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, cet appel ne sera jamais révoqué. Et il continue d'être au bénéfice de cette alliance. Ils sont appelés. Et comme je l'ai dit, les promesses s'appliquent à eux. Et à cause de la promesse qui est dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Paul nous dit qu'Israël attend avec de façon ouverte l'Évangile à son drap. Et Dieu en fait, attend Israël à bras ouverts. Même si Israël s'est détourné et n'a rejeté l'appel, Dieu n'a pas révoqué son appel, il continue à maintenir cet appel. Et cet appel, un jour, va créer une explosion spirituelle au temps prévu. Et ce n'est pas nous qui allons le décider, ce ne sont pas les évangélistes qui vont le décider. Mais cette date est connue de Dieu. En attendant cela, nous devons avoir une relation avec Israël où nous ne les accusons pas. Ou nous voyons que sur le plan physique, ça ne s'est pas réalisé. Mais dans le ciel, c'est déjà eu lieu. Dans le ciel, Dieu a déjà procédé à la rédemption d'Israël par Jésus-Christ. Et un jour, cela va s'accomplir dans le monde physique, en attendant de façon spirituelle. Nous devons savoir que les valeurs spirituelles qui ont été données à l'humanité et qui sont devenues des bénédictions qui sont les nôtres viennent d'eux. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans Romains au chapitre 3 qu'Israël a réussi à maintenir la Bible. Est-ce qu'il y a eu un débat qui a donné la Bible à l'humanité? Les catholiques, les amis catholiques disent que c'est l'Église catholique. Non. L'apôtre Paul, je préfère le citer, lui, dans Romains 3:2. Hogy minden tekintetben sok, mindenekelőtt, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Donc, c'est eux qui ont préservé les oracles, la Bible. Et c'est eux qui ont préservé les révélations qui viennent de cette alliance entre Abraham et Dieu. Bien sûr, il y a des exemples, nous voyons avec l'évangéliste de Luc, qui n'était pas juif, mais même le Nouveau Testament a été en grande partie écrit par des juifs qui étaient membres de l'Église. Et l'apôtre Paul appartenait à l'Église quand il a écrit ses épîtres. Voyons l'apôtre Pierre qui a écrit une grande partie des autres épîtres, à l'exception de Luc, qui étaient tous faisaient partie d'Israël et faisaient partie de l'Église. Ceux qui ont répondu à l'appel.
Et ils sont venus vers Jésus-Christ. Ils l'ont suivi, lui, toute leur vie. Donc, c'est une chose vraiment incroyable. Ils ont pu préserver la Bible. Et la Bible ainsi fait partie de l'héritage de l'Église. Donc, l'Église ne peut pas s'approprier les apôtres en disant qu'ils appartiennent à l'Église. Ils appartiennent également à Israël. À un autre endroit, dans Romains 9, verset 9, nous pouvons voir les valeurs spirituelles qui sont énumérées. Romains 9, nous devons donc nous élever par rapport aux circonstances de la vie de tous les jours et nous pouvons regarder, contempler les valeurs spirituelles qui ont été données. Sans ces valeurs, nous en tant que Hongrois, par exemple, nous n'aurions pas n'aurons pas pu nous élever, sortir de l'état de paganisme ou de barbarisme. On peut passer du barbarisme au paganisme, mais je ne serais pas allé plus loin. Et justement, c'est cet héritage de l'Europe que l'on voudrait détruire. Et on se rend compte vraiment ces derniers temps, avant, on ne faisait pas si attention à cela. Mais quand on voit qu'il y a cette culture de la cancel culture qui se manifeste contre toute forme de la chrétienté, ainsi même si vous sortez vous pouvez voir dans le parc de la foi que nous avons mis des croix, alors que d'abord il n'y en avait pas. Pour attirer l'attention, pour que ce soit moderne, esthétique, mais qu'il y a un signe de la spiritualité. Nous sommes en train de redécouvrir ces symboles et de les épurer du passé, de mauvaises utilisations du passé. Et je pense que c'est important d'utiliser des symboles chrétiens comme la croix, qui font partie de la confession chrétienne et qui signalent que ici nous sommes des chrétiens et que nous sommes ceux qui suivent Jésus-Christ. Bien sûr, il s'agit aussi de la culture européenne et qui veut dire qu'on doit faire la différence entre le mal et le bien. Pensez juste à la littérature et c'était souvent le drame de la lutte du bien contre le mal. Et soit ça se terminait en tragédie par le mal qui veut qu'il y ait la victoire, ou alors par le bien. Mais il y avait des enseignements moraux qui étaient enseignés dans les écoles, même sous le communisme. Ils n'ont pas réussi à enlever ces valeurs de l'enseignement. Et il était possible de lire ces œuvres littéraires et on pouvait ainsi comprendre de quoi il s'agissait. Mais là maintenant, la culture est complètement différente. Même la conception du bien et du mal n'existe plus. Elle est chassée des produits culturels. Et on essaie d'inciter les gens à ne pas se baser sur ces différences entre le bien et le mal. Et c'est quelque chose de complètement différent.
Ainsi, nous devons aussi, dans cette période, apprendre à nous repérer. Je me souviens que c'est très important de lire la Bible, mais je suis même très content quand des jeunes vont lire des classiques sur le plan littéraire et qui va les influencer dans la bonne direction. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les pédagogues ou pour les enfants si leurs enfants s'intéressent à ces œuvres classiques, car sinon les jeunes sont soumis à un déversement de choses liées au péché et ils sont ainsi détruits de détruire leur conscience, leur besoin de vérité. Et cela montre que nous vivons dans une époque qui est menacée. Ainsi, nous devons souligner les valeurs spirituelles. Et au verset 4, nous pouvons lire, ce n'est pas possible. Je lis à partir du verset 3 car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, pour ceux qui ont refusé l'Évangile, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est déçu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, il faut élever ces valeurs. Et il ne faut pas nous laisser influencer par des expériences négatives. Nous devons les avoir sous les yeux. Et c'est la base de la communion de valeurs, basée sur les valeurs. Quand il y a une communauté les uns avec les autres, une communion entre des nations ou des individus basée sur des valeurs, alors il y a une durabilité. Mais si ces relations sont basées sur les sentiments, sur l'argent, ne vont pas durer. Donc, entre Israël et l'Église, il y a une communauté de valeurs. Il ne faut pas les chercher dans l'Israël tel qu'il existe aujourd'hui, mais dans l'Israël de l'Ancien Testament, qui a une relation, bien sûr, avec Israël que nous connaissons de notre époque, mais qu'il n'y a pas il n'y a pas d'identification. Il faut comprendre il y aura une identification, mais nous n'en sommes pas là encore. Si un jour je parlerai de l'unité, alors il faut toujours comprendre que l'unité est basée sur une communion des valeurs et qui sera durable. Et ce qui est clair, c'est que c'est la même chose aussi pour le mariage. S'il y a un mariage qui est fondé sur des valeurs, bien sûr, c'est bien d'être amoureux, d'avoir une vraie unité dans tous les domaines, mais les vrais piliers est d'avoir les valeurs communes. Si chaque chacun des conjoints est fidèle à ses propres valeurs, aux valeurs communes, rien ne pourra les séparer. C'est pareil pour l'Église. Il y a une communion de valeurs entre l'Église et Israël. Nous devons savoir quelles sont les valeurs qui sont communes entre l'Église et Israël. Et comment est-ce que la relation peut être construite entre eux. Et je suis absolument convaincue qu'il y aura la bénédiction du Seigneur qui viendra sur cette relation. J'aimerais bien pouvoir moi je vais parler du ministère de l'intercession. Donc notre ministère est d'intercéder. Je vais lire dans Psaume
illetve 122, egy-két verszakot belőle, a 6. à és partir a du 9. verset verszak közötti 6, igeszakaszt fogom felolvasni. Tehát könyörögjetek un Jeruzsálem verset 10 pour la paix de békességéért, Jérusalem. legyenek Heureux boldogok a ceux téged qui szeretők, békesség legyen annoncent a te várfalaid között, la paix. csendesség a te palotáidban, atyám Demandez la paix fiaiért, de Jérusalem, barátaimért, qui vivent hadd tranquilles ceux qui mondhassam t'aiment, que la paix békevelet. soit dans tes Az remparts Úrnak, et a la mi tranquillité Istenünknek dans tes donjons. házáért hadd À cause de mes frères kívánhassak et de mes jót amis, je neked. dirais que la paix soit Te en néked. toi. Tehát, À cause de la de maison de előtte l'Éternel notre nagyon Dieu, et érdekes, je nem recherche akartam ton az bonheur. egészet Je ne voulais pas tout lire avant, felolvasni, voir que ici hogy on ugye mennyi parle Jeruzsálemről de beszél először, Jérusalem illetve sous le mire Új millénaire, Jeruzsálemről, ami qui majd a következő sera dans korszakban le lesz, prochaine hogy arról beszél itt a période Szentlélek, eschatologique, hogy où ott on ülnek verra az qu'il y aura ítélőszéket, des Dávid nations qui házának a seront székei, ugye jugées. Jézus Krisztus On is va ezt étudier une prophétie beszél, également de és Jésus-Christ, erről, et és qui kik sera fognak ezeken a székeken ülni? assis sur les trônes pour juger les Mit mondott nations, les Jézus? apôtres. Az apostolok. C'est de ce que Nem? Jésus avait dit. Les apôtres seront Apostolok fognak assis. ott ülni. Donc Tehát Jésus avait Jézus is confirmé cela megerősíti, qu'il hogy ítélőszékek y lesznek, tehát aura igazgatásról van itt szó, nem büntető eljárásokról van szó, des, tehát igazgatás, közigazgatás minden szempontból. une Tehát administration à Jeruzsálem Jérusalem. lesz ennek a középpontja, Et à partir és du utána verset a 6, nous 6. pouvons verszak, ez már voir az erre qu'il korszakban s'agit de la élő communion szentekre des saints vonatkozik, qui akiknek van vivront állásuk az új à cette Jeruzsálemről, époque a következő korszakról, a et Messiásnak a földi qui látható vivront dans la királyságáról, Jérusalem és nektek terrestre van, de cette époque. és ez a feladatunk, Et hogy ce sera könyörögjünk leur mission. Jeruzsálem Demander la paix békességéért. de Jérusalem. De nektek tisztába Nous kell devons lennetek azzal, hogy a békesség az mindig savoir az que la paix est toujours igazságnak a fondée műve, sur la az vérité. igazság nélkül Sans la nincs vérité, il n'y a békesség. pas la paix. Az Isten országáról Que is így disons-nous mondott, de, igazság, du royaume des cieux? békesség, Que c'est la Szentlélektől való öröm. vérité, A sorrend is la nagyon paix fontos. et la joie du Mert az Saint-Esprit. igazság Qui est la micsoda? vérité? C'est Jézus Krisztus. Jésus-Christ. A föltámadása által C'est à bizonyosodott cause de be, sa hogy ő az résurrection que nous igazság. savons qu'il est la Ő az Isten vérité. igazsága. Az igazságot kegyelem alapján Et kapja meg minden ember. nous ne Soha pouvons nem jamais nous lehet emparer de megszerezni az nous igazságot, approprier la de vérité. Mais nous pouvons cselekedetekkel meg marcher dans lehet la tartani. vérité. Az Nous pouvons igazság avancer cselekedetei dans la mások. vérité. Ott már az Donc, igazság les cselekedetei œuvres de a la megigazulás vérité után az már vont érdemszerző nous permettre cselekedetek. Tehát a mennybe jutalmat d'obtenir tud szerezni az une igazság cselekedetei. Lásd récompense. Dániel Pour 12. cela, dans Daniel Tehát 12, par exemple, az nous devons igazságot demander kell la kérnünk, vérité. Et la az vérité n'est igazság pas pedig autre nem chose más. que le A Messie et que le Messiás és a Saint-Esprit, Szentlélek is, que la Istennek parole az de Dieu. igéje is. Tehát Ainsi, ezért folyamatosan imádkozni kell, hogy az, nous amiről devons Pál apostol prier, mond az intercéder Apja sans cesse, 28-ban, hogy az a que, szellem lejöjjön, que le amiről beszél. Saint-Esprit Pál apostol ugye puisse Izaiás profétának venir, 6. fejezetét idézi, hogy a que kábultságnak a szelleme jöjjön l'esprit rájuk, hogy ne lássanak, ne halljanak, vagyis a d'assoupissement est venu spirituális sur les szellemében lévő fils intuitív d'Israël. Ils ont été képességeik hibernés, ils ont été kimerültek, comme le lettek fagyasztva. congelés Tehát a működő pour képességeiket leur sens qui leur permet azért csökkentette le, de hogy a nemzeteknek az comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'évangélisation des nations ait lieu, avance. Et donc, il y a un certain temps qui est ouvert pour les nations, pour leur évangélisation. Si ce temps prendra fin et cet esprit d'assoupissement sera enlevé du peuple juif, et en attendant, nous devons intercéder, même si le Seigneur sait ce qu'il va faire. Il demande cependant aux croyants d'intercéder, de supplier, de supplier pour l'accomplissement de ce plan, car il y a ici le diable qui veut empêcher cette réalisation. Et l'attaque de Satan est sur Jérusalem. La plus grande attaque diabolique est contre Jérusalem, déjà maintenant. Ce sera encore plus dans le futur. Et pourquoi? Parce qu'il faut empêcher que la vérité de Jérusalem resplendisse et soit révélée. Car beaucoup se rendent compte de les dernières trentaines d'années passées
Nous avons beaucoup voyagé en Israël. Nous voyons qu'il y a de grands changements surtout dans les derniers jours qui viennent, beaucoup de Hongrois commencent à connaître pas mal de choses sur Israël. Je suis surpris de façon positive comment est-ce que de voir beaucoup de personnes ont des connaissances sur Israël, sur la situation d'Israël. Et il y a beaucoup de personnes qui sont du côté d'Israël, et nous le voyons ces derniers jours, plus de personnes qui sont du côté d'Israël, plus par rapport à ce qu'il y a, j'aurais pensé. Je pense que c'est notre rôle, c'est aussi à cause de nous, pas que nous, mais aussi nous. Ainsi donc, il est très important que nous n'oublions pas Jérusalem. Il y a un très grand besoin d'intercéder pour Jérusalem et pour Israël. Et nous n'avons pas le temps, mais dans Zacharie 3, nous pouvons voir une image d'un conflit spirituel qui est aussi lié à Jérusalem. Et que Satan fait tout pour empêcher la restauration de Jérusalem. Et il utilise le monde pour cela. Et je dois dire qu'au sein du monde, que globalement, la plus grande résistance est dans le monde islamique, et notamment au sein des organisations terroristes qui reçoivent de Satan, je pense, j'en suis convaincu, la direction sur ce qu'elles doivent faire. Car cette haine qui est complètement irrationnelle, ce qu'ils représentent, et je ne pense qu'on ne peut comparer cela qu'au nazisme. Et ça il me rappelle le nazisme. Et ce qui est vraiment incroyable pour moi, et je crois que ce sont pour moi les pires des criminels. Je pense qu'ils sont armés comme était armé l'État islamique. Ils sont exactement pareils que l'État islamique et donner des armes aussi importantes, puisque ce conflit se poursuit depuis 10 ou 12 jours. Ils ont des fusées ou des roquettes qui sont développées. Au début, c'était artisanal. C'était assez primitif, mais maintenant, ils sont réellement bien armés. Et vraiment, je me pose la question, mais qui est cette puissance qui cynique, qui utilise ces gens pour les considérer comme des moutons qui vont à l'abattage et pour mourir de façon aussi incroyable, aussi stupide, sans aucun sens. Et ce sont des armes qui ont été livrées. Quelqu'un a payé pour ces armes. Et le Hamas a eu cet argent et ces armes de quelque part. Il ne faut pas attendre un nouveau État islamique. Mais vous savez, c'est comme au temps de l'État islamique. À Gaza, il y a ces mêmes choses qui se passent. Il y a donc une responsabilité incroyable de ceux qui ont donné les armes. Et je pense qu'ils ont d'autres billes dans leur sac. Beaucoup vont mourir parmi ces combattants, mais ceux qui ont payé pour les armements, qu'on continue à payer. Et la question se pose, mais qui sont ces ennemis qui sont si contre Jérusalem, autant contre Jérusalem?
Moi, je pense que c'est la question. Et on essaie de dire que c'est impossible la paix. Mais en fait, ce serait possible. Bien sûr, ce serait possible la paix, mais ça rend impossible la paix. Car il y a des puissances de ténèbres sur cette terre qui utilisent leur puissance pour qu'il n'y ait pas la paix en Israël et dans cette région du monde. Donc, qu'il y ait la paix au sein de tes murailles. Demande à ce que la paix soit dans tes remparts, tranquille dans tes donjons, à cause de mes frères et de mes amis. Nous devons donc prier pour la maison du Messie. Et aussi beaucoup parlent de la construction du temple. Moi aussi, ça me paraissait important il y a longtemps. Mais je ne veux même pas participer à ce troisième temple, car ceux qui veulent construire ce troisième temple, ce sera je ne veux pas y participer, car ce sera un sujet sera un piège pour Israël. Moi, je l'attends que la maison du Messie soit construite, non pas ce troisième temple. Et c'est dans cette maison de Messie qu'il y aura la gloire. Oui, bien sûr, je sais qu'il y aura la construction du troisième temple. Je ne peux pas que moi y participer. Et je voudrais vous encourager à ne pas y participer. Car peut-être qu'on pourra penser que c'est une bonne solution, mais cela va causer une tragédie à Israël. Ainsi donc, les chrétiens ne devraient pas s'y intéresser tant que cela. Mais comme Zacharie le dit, de dire que ce n'est pas par la force, mais par le Saint-Esprit que les choses s'avanceront. C'est ce que nous voyons dans le psaume 122. Je dirais que la paix soit en toi, pour de la maison de l'Éternel, notre Dieu. C'est pour ça que nous aimons Israël. C'est pour ça que nous serons heureux, car le Messie viendra. Et nous attendons la venue du Seigneur. Et c'est là où il y aura le siège le Messie trouvera la solution pour la paix, pour tous les problèmes du monde, car la réponse est en lui. Nous allons voir dans Ésaïe 62, c'est un passage qui nous parle de l'intercession. Donc j'invite les auditeurs à prier pour Jérusalem, à faire ce travail pour veiller, pour intercéder, pour que, à partir du verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes qui ne dorment jamais se taire ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et donc ainsi, c'est de ça que dépend la paix du monde. Ainsi, si Dieu construit Jérusalem, il y aura la paix dans le monde. Il n'y aura pas de racisme. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de propagande assassine. Les gens pourront vivre dans la paix. Mais la précondition, c'est que Jérusalem soit reconstruit. Et il faut que le Messie habite dans Jérusalem. Et c'est ce que nous devons
remémorer au Seigneur, devons lui demander de venir et de reconstruire Jérusalem, car sinon, il n'y aura jamais la paix. Ce que nous pourrons prier pour Israël, c'est qu'il n'y a pas la pierre du fondement en Israël. C'est pour ça qu'il y a cette instabilité dans la société israélienne qui est utilisée par ses ennemis. Et ainsi, nous voyons qu'il y a des périodes où tout va bien, le pays se développe, tout d'un coup, tout change et tout semble se détruire et tout semble être perdu. Et nous voyons qu'ils avaient une très bonne stratégie contre la pandémie et les nations aussi faisaient très attention et nous voyons quels étaient ce qui paraissait être un succès en fait. Et ils ne sont pas du tout attendus à ce qui s'est passé ces derniers jours. Et tout d'un coup, il y a eu cette situation de guerre. Et pas à cause de leur faute. Je ne vais pas. À cause des organisations terroristes, ceux qui ont envoyé des roquettes sur Israël. Donc, comme il n'y a pas cette pierre de fondement, ce qui est la vérité, il n'y a pas cette instabilité. Donc, il y a cette instabilité qui est là parce qu'il n'y a pas de cette spiritualité qui permettrait de stabiliser la nation d'Israël. La nation d'Israël a besoin du Messie, sinon elle repartirait encore en diaspora. Et Satan connaît cela, c'est pour ça qu'il utilise des ennemis contre eux. Ils utilisent ces religieux fanatiques pour provoquer Israël. Et ce qu'on voit, c'est qu'Israël n'est pas si fort que cela. Il peut être blessé. Nous devons prier pour eux, dans d'autres formes aussi, de soutenir et de comprendre que pour Israël, ce qui est le plus important, c'est la sécurité. Pour que les Juifs ne soient pas menacés comme ils étaient menacés en Europe. Et car c'est ce qui est leur objectif, c'est de les détruire. Ainsi, je ne comprends pas le relativisme autour de cette guerre. Je trouve que c'est quelque chose d'injuste. Le problème principal, ce n'est pas que éventuellement que Israël répond de façon trop violente. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fait qu'il y a un ennemi qui veut détruire Israël? Est-ce que c'est Israël qui a tort quand il réagit trop fort? Bien sûr, en Israël, il y a sans arrêt cette analyse des bombardements et de voir comment se passe la responsabilité. Qui est responsable? Est-ce que c'était juste qui sont les victimes? Sans arrêt, ils sont en train d'analyser. Il faut absolument tout pour que il y ait de moins en moins de Palestiniens qui soient tués. Mais malheureusement, la guerre est comme cela par nature. Et
Et c'est incroyable que les organisations terroristes se servent des institutions civiles. C'est parce qu'ils sont près des écoles maternelles, près des habitations civiles. Et c'est la raison pour laquelle il y a des victimes civiles, même parmi celles qui ne voudraient pas cesser de guerre contre Israël, parmi les Palestiniens, mais sont livrés à des personnes mauvaises, à des puissances mauvaises. Je ne peux pas dire ce que je pense, que ce sont des personnes qui servent Satan, qui ont inventé ces organisations terroristes. Et je pense que nous devons comprendre l'importance de la protection d'Israël, qu'ils ont vraiment besoin de se défendre. Et c'est pour cela que Israël a pour premier objectif de protéger sa population, et car cette population juive n'était pas non plus protégée en Europe. Et de plus en plus, même en Europe, il y a des attaques contre les Juifs. Alors, où est-ce qu'ils peuvent aller? Il y a aussi des attaques antisémites aux USA. Ils ont vraiment besoin d'un État fort qui est capable de protéger les vies juives. C'est là où il y a un point qui est de fragilité, et c'est pour ça que nous devons prier pour eux, car il n'y a pas de restauration spirituelle de cette société. Et c'est pour ça qu'il y a une fragilité. Et je crois que si nous prions, si nous supplions le Seigneur pour Israël, alors le Seigneur peut protéger les brèches, comme à l'époque d'Élisée. Et ce n'est que le Seigneur, de façon surnaturelle, que le Seigneur pouvait couvrir les brèches à cause de l'onction, car Élisée priait pour son peuple. Nous aussi, nous devons supplier le Seigneur pour qu'il protège Israël, pour qu'il protège Jérusalem et les personnes qui y vivent. Ainsi donc, c'est un très grand ministère de l'intercession, car même s'il y a la paix relativement au Moyen-Orient, nous devons savoir que cette paix est fragile et que la nuit se prépare la prochaine attaque. Peut-être que pendant 4-5 ans, il y aura la paix, mais on peut très bien s'imaginer qu'il y aura une attaque de Gaza ou d'un autre ennemi. Et de nouveau, Gaza arrive à un moment où ils arrivent à attaquer Israël. Donc Israël doit sans arrêt se préparer à la prochaine attaque. Donc c'est très important que qu'ils ne perdent pas de territoire, qu'ils aient une bonne économie, qu'ils aient un gouvernement stable. Il y a beaucoup de conditions pour qu'ils puissent arriver à rester à la hauteur. Ce sont des raisons pour nous pour intercéder pour eux. Et notamment, nous devons faire attention à ce niveau, car le plus grand besoin d'Israël est le besoin de fragilité et le besoin de protection, de défense. Et l'État d'Israël doit faire des efforts incroyables pour protéger sa propre population, qu'elle soit juive ou arabe. Je ne vais pas encore rentrer dans un autre problème, mais l'essentiel, c'est que nous devons les soutenir
car on peut voir dans l'histoire d'Israël, je ne me tairai pas pour Jérusalem jusqu'à ce que ça Isaïe 62, verset 1, à cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je n'aurai pas de cesse. Que sa justice paraisse comme l'horreur et son salut comme un flambeau qui s'allume. Et donc, le Saint-Esprit nous montre que tant que Jérusalem, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix ailleurs il n'y a pas la paix dans toute la terre. Il faut que les nations voient la nation le salut qui vient de Jérusalem. Au verset 2, les nations verront ta justice. Et de cela que dépend le futur des nations. Et toutes les autres visions du futur ne fonctionnent pas. Donc, nous passerons aux oubliettes. Et ainsi que le Seigneur essaie d'entrer de son côté Jérusalem et Israël. Israël et Jérusalem sont encore plus dans le plan du Seigneur que la dernière fois en 2014 quand il y a eu le dernier conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc la guerre est différente, elle est plus grave. Il y a une atmosphère apocalyptique à travers ces événements. Il y a une haine encore plus grande. Et ainsi, nous avons un grand défi qui nous attend dans les années qui viennent. Et les chrétiens, je pense, comme ne peuvent pas être indifférents, à la communion de valeurs, à la communauté de valeurs avec Israël, et pas sur la base de la Bible, mais pas sur une base subjective. Car si on reste subjectif, on ne va pas rester fidèle aux valeurs. Et on va y mettre nos sentiments et nos intérêts. Ensuite, il y a la consolation, l'encouragement. Israël a besoin de consolation de la part des chrétiens. Ceux qui ont des connaissances en Israël et ont parlé avec eux, ont pu les encourager, qui vivent à Jérusalem ou ailleurs en Israël, peuvent vous dire que c'est très important pour eux, que ce soit des Juifs, l'ami juif que nous avons, que nous pensons à eux, que nous croyons que Dieu est avec eux et va les aider. C'est ce que le prophète dit au verset 41. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úrnak a keze minden bűneiért. Tehát a vigasztalás, erősítés, szólni Jeruzsálem szívéhez. De consoler Jérusalem, dit votre Dieu, chapitre 40, parlez au cœur de Jérusalem et criez à lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. C'est très important de prendre des relations avec nos amis en Israël, notamment par exemple quand nous avons pu les aider, nous pourrons les aider, je pense, pour construire des bunkers dans lesquels ils puissent se protéger, et aussi il y a besoin de médicaments
Le Seigneur nous encourage à le faire, de consoler mon peuple. Nous croyons que ce sont des personnes qui sont fortes, qui ont passé par beaucoup de conflits, qui sont dans des conflits militaires depuis très longtemps, très compliqués. N'oublions pas ce que le prophète dit dans Ésaïe 40. Je pense que c'est vrai pour tout le monde, pour verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël, ma destinée est cachée à l'Éternel? Donc souvent, quand on est sous la pression, on se sent rejeté par Dieu. Et il y a le sentiment d'être abandonné, ainsi, il y a une pression, c'est même avec si on est des héros. Et en verset 28, nous pouvons lire: n'as-tu pas reconnu, n'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Ne se fait-il de cela, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est la vérité par rapport à Israël. Nous devons encourager Israël. Même les dirigeants politiques peuvent passer par des phases comme cela. Ils sont souvent disent à quel point ils sont heureux d'avoir le soutien des chrétiens. Et de nouveau, nous sommes dans une période où Israël peut reconnaître ses amis. Je suis très content, par exemple, que le ministre des Affaires hongrois a refusé de soutenir la déclaration de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas d'égalité entre l'agresseur et l'agressé. Et il n'y a pas de trait d'égalité. Bien sûr, celui qui est agressé doit répondre. Il faut voir qui est l'agresseur et qu'est-ce qu'il veut. Dans ce domaine, eux, ils sont absolument honnêtes. C'est juste que le monde ne veut pas accepter ce qu'ils disent, que eux, ils veulent vraiment détruire l'État d'Israël, détruire et tuer les Juifs qui habitent là-bas. Le monde ne peut pas comprendre. Alors, cela fait plus de 40 ans qu'ils le disent aussi, les dirigeants iraniens le disent depuis 40 ans, que ce soit dans la Maison-Blanche actuelle, et ça me paraît à Bruxelles, personne ne veut les croire. Il n'y a qu'un ministre des Affaires étrangères qui a dit que lui, il ne le lit pas, car c'est partial et ne reflète pas les faits. Que le Seigneur le bénisse. Le ministre des Affaires étrangères hongrois. Mais quand il y a une situation de pression, même le Saint-Esprit dit que même ceux qui sont des héros vont trébucher. Donc n'imaginez pas que les Israéliens soient intouchables. Chaque personne aussi a sa fragilité. Il y a toujours un moment fragile d'une personne. Et quand tout d'un coup on n'arrive pas on se sent abandonné et on se sent absolument rien du tout. Et on se dit que on est là. Après que si nous sommes là, ils vont plus. Un jour, en Israël, nous avons parlé avec quelqu'un qui vendait des chaussures dans un magasin de chaussures et qui était d'origine hongroise.
Il dit, ah, mais je pense qu'un jour, ils vont arriver à nous tuer tous, nos ennemis. Et on sentait cette tristesse qu'il y avait en lui, car cet homme était honnête. Il dit vraiment ce qu'il pense. Et il n'est pas paranoïaque, mais dans son cas, il y avait cette tristesse dont je parle, que cela ne veut pas dire qu'il est faible, mais ça veut dire qu'il y a une force incroyable qui fait que cette personne sent cette pression. Mais nous avons une grâce, et que le Seigneur est vivant. Et que ceux qui se placent leur confiance dans le Seigneur, leur force sera renouvelée. Et c'est ce que nous verrons pour Israël. Mais il y a besoin d'une parole d'encouragement. Il y a besoin d'avoir une parole de consolation et non pas de chercher les erreurs. Et pas de dire, oui, il ne faudrait pas faire comme ceci ou comme cela. Donc, il faut parler au cœur de Jérusalem, il faut les consoler. Si tu pries, alors tu crois que l'Esprit va changer les choses, Saint-Esprit va transformer l'atmosphère. Israël sent quand il y a la prière qui est derrière eux. Ils essaient de tout faire aussi à ce niveau-là. Ils essaient des ennemis de faire pour isoler Israël. Ainsi donc, je vous remercie pour ceux qui ont participé à cette sympathie, ce mouvement de sympathie pour Israël. C'est une bonne chose. Il faut donc les encourager. Et les ennemis regarde Israël comme on peut le voir dans Psaume 40, qu'ils sont là pour les tuer, ils veulent les tuer. Ce sont les terroristes qui pensent cela, que maintenant vous êtes rassemblés et on va vous tous vous tuer. Mais Dieu ne laisse pas faire. Et donc il faut prier pour que le Seigneur intervienne, pour que ça n'ait pas lieu. Mais depuis le début, depuis 48, c'est comme ça que les ennemis pensent. C'est un miracle. Et c'est aussi un signe que le Seigneur est vivant. Et que le Seigneur est fidèle à sa parole. Et que des millénaires passent. Et il accomplit cette parole ne s'accomplira. Gloire au Seigneur. Donc, c'est un encouragement pour nous aussi, que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous abandonnera pas, nous non plus. Ainsi donc, le sentiment que traverse Israël, et moi j'ai entendu cela de plusieurs personnes, que de toute façon on finira par battre. Et quand David était dans ce conflit avec Saül et qui durait depuis si longtemps, et il s'est dit, je vais finir par être tué par la main de Saül, car il s'est senti fatigué dans ce conflit. Il y a de la frustration, le sentiment de désespoir qui envahit l'âme. Alors, on se sent juste rejeté. Je suis livré à mes ennemis. Mais David s'est renforcé dans trouver sa force dans le Seigneur. Et ce n'était quelque chose des sentiments temporaires. Et il n'a jamais été livré dans la main de ses ennemis. Le Seigneur l'a toujours protégé. Que ce soit pareil pour Israël, que ce soit pareil avec vous. Ensuite, la réunion de rassemblement des Juifs, nous devons toujours représenter cela devant le monde. On aimerait imaginer que c'est un processus normal et que c'est un processus normal, donc cela peut devenir
un sujet de compromis pour répartir la terre. Mais si nous devons rester dans cette ligne de dire que c'est Dieu qui les a réunis, parce que c'est Dieu qui les avait dispersés. Et ce qui est incroyable pour nous, c'est que nous vivons dans cette période où cette réunion a lieu. Et nous ne devons jamais considérer que c'est la cause des promesses de Dieu. Nous devons voir ce processus par la foi. Ok, il y a un processus naturel avec des événements, mais derrière cet événement, il y a la main de l'Éternel. La main de l'Éternel qui les réunit. Et nous devons représenter cela devant le monde, surtout parce que les dirigeants du monde s'imaginent que c'est à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'ils ne comprennent pas que c'est la main de l'Éternel qui est derrière. Que pendant il y a 2000 ans, le Seigneur l'avait déjà dit et que toutes les prophéties s'accomplissent. Ensuite, c'est de bénir Israël, comme c'était promis à Balaam. On va faire dans Matthieu 25. Nous voyons que ce sera une très grande différence pour le jugement des nations. Quelle était la relation avec Israël pendant les dernières années de notre époque eschatologique? Comment est-ce que c'était la relation par rapport aux valeurs qui étaient représentées par Israël? Donc, Matthieu 25, 34, on parle du dernier jugement dernier. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'êtes venu vers moi. Alors les juges lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de mes plus petits de mes frères, et c'est à moi que vous l'avez fait. Comme je l'avais dit, l'apôtre Paul appelle Israël ses frères, alors qu'il y a un conflit spirituel entre eux, entre l'apôtre Paul et les dirigeants d'Israël de l'époque. C'est la même chose pour Jésus. Donc, c'est aussi vrai aussi pour les croyants qui vivront dans cette période et déjà maintenant. Quelle est la relation des chrétiens avec Israël? Cela a un impact sur la façon dont Dieu va les traiter. Car les dirigeants juifs disaient à Jésus, va guérir la fille du centurion romain, car il nous a aidés, il a donné, apporté des offrandes pour la synagogue. Et cela avait un impact sur la façon dont Jésus traitait cette personne. C'était encore plus vrai. Donc notre façon de réagir à Israël, nous devons être ouverts à les soutenir. Et de même manière, je vois que beaucoup de chrétiens charismatiques le pratiquent et le représentent. Et cela va aussi influencer
notre futur. La bénédiction n'est pas juste au niveau des paroles. Ça veut dire aussi que par nos biens, que nous donne de nos biens, c'est cela la bénédiction. Cela également, c'est le bien, car tout est fondé sur la communauté de valeurs. Et c'est à partir de cela que ça va être la base pour que l'esprit de grâce touche les cœurs des fils de l'Israël. C'est ainsi qu'ils verront celui qu'ils ont transpercé. Et par notre exemple, on nous donnera exemple. Et c'est donc, eux, ils sont trébuchés. Et il y a eu à cause de cela l'évangélisation des nations. Et c'est pour les rendre jaloux, dit l'apôtre Paul. Donc, mais comment est-ce que nous pouvons les rendre jaloux s'ils voient que nous sommes des clochards ou que nous avons plein de problèmes que nous ne pouvons pas réduire, pas résoudre. Mais s'ils voient cette bénédiction de tous les domaines de notre vie, et comme pour utiliser l'expression de Paul quand il parle de la richesse des nations. Je pense aussi que notre niveau matériel, tu ne peux pas influencer un juif s'il voit que tu es pauvre. C'est une forme de réalisme. Ils savent que ce n'est pas juste du réalisme, ils savent que c'est une dimension de la bénédiction. Ils y croient. Là, Paul voulait voir que les personnes juives se rendent compte que l'Église est bénie à cause des bénédictions d'Abraham qui se manifestent également par des richesses matérielles. Parce qu'ils vont poser la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je crois dans ton Messie. Et ils vont dire, mais qui est ce Messie? Jésus. Nous avons beaucoup de choses pour y arriver. Pour avoir plus de succès, plus de bénédiction, pour n'écouter pas les chrétiens qui veulent pas, ils sont jaloux des chrétiens qui sont riches. Ne vous occupez pas d'eux. Ils ont déjà ils font partie du paysage, mais le Seigneur a déjà prévu une destinée pour eux. Mais nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons offrir un exemple qui soit attractif sur le plan moral, sur le plan spirituel, au niveau de notre communauté, dans tous les domaines, et sur le domaine également matériel. Quand nous étions en 1987, nous étions fait une grande conférence avec notre église à Jérusalem. Nous avons vu qu'ils nous observaient. Et nous pensons qu'ils allaient être choqués quand ils verront le Saint-Esprit parmi nous qui travaille. Mais ils n'ont pas du tout été choqués, mais ils ont posé des questions. Et alors, il n'y avait pas de la musique acide comme elle existe aujourd'hui. Et vous savez, il y avait cet accident terrible où un couloir s'est effondré. Et parce qu'ils ont dansé, parce que la musique aussi était moderne.
Mais s'ils voient quelque chose qui fonctionne bien, et ils vont arriver à se l'approprier pour en faire quelque chose qui, qui va fonctionner pour eux. Et ils attirent les jeunes aussi par la musique. Je pense que le Saint-Esprit aussi travaille dans ce domaine. Nous devons continuer à travailler avec le Saint-Esprit. Père céleste, nous te remercions pour cette période merveilleuse dans laquelle nous nous trouvons. Bien sûr qu'il soit des choses terribles, des tragédies horribles se passent sur cette terre et qui nous remplissent de tristesse. Pendant nous sommes reconnaissants, nous voyons que les prophéties s'accomplissent, nous voyons ta fidélité, nous voyons que tu rassembles Israël de la diaspora, faire d'eux un peuple. Nous te louons, Seigneur, pour l'Église. Nous demandons, Seigneur, que dans les temps qui viennent, que nous puissions avoir une conscience qui reste pure devant toi, que la nuit ne puisse pas attaquer notre conscience, que nous puissions être capables d'entendre la du Saint-Esprit. Je m'en Seigneur que tu serves vis-à-vis serves mes frères et sœurs, qu'ils puissent être remplis de la paix du Saint-Esprit, que tu délivres les captifs, que tu guérisses les malades. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous croyons dans ta guérison, nous croyons dans ta libération, ta délivrance, nous croyons dans la puissance de ce nom et nous invoquons ce nom. Nous demandons, Seigneur, que tu travailles dans la vie de mes frères et sœurs, que tu travailles à leur salut, pour qu'il y ait encore plus de crainte de l'Éternel dans leur vie. Nous demandons, Seigneur, que tu protèges la Hongrie, que tu protèges cette ouverture au niveau des hommes politiques hongrois pour Israël. Te prions pour ces hommes politiques qui ont pris une position morale, qu'ils puissent rester dans leur position, que tu les bénisses eux aussi, que tu bénisses Jérusalem, que tu bénisses Israël, que ton règne vienne dans la vérité, la paix et la joie du Saint-Esprit. Pour que nous puissions voir la joie de Sion quand ils reviendront avec la joie à Jérusalem et pour glorifier ton nom. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous te demandons que tu nous prépares à annoncer l'Évangile, à construire l'Église. Nous te demandons, Seigneur, cette réunion. Te louons, nous t'adorons. Toute gloire soit à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis les moments qui suivent, que tu bénisses l'offrande, que ce soit une semence pour mes frères et sœurs qui portera du fruit à 30, 60, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.